Avant cette partie diététique, je voudrais vous en parler de l'index glycémique. Qu'est-ce que ça signifie l'index glycémique des aliments? Comment ça peut jouer pour nous ou contre nous? Okay? Du coup, l'index glycémique, c'est la réponse qui donne à l'insuline notre aliment. Et il faut savoir que les sons, ça va être les sucres, okay, la glucose pure, et plus c'est haut, plus rapidement ça va être, la réponse de l'insuline, ça va être plus grand, ça va être plus rapidement introduit cette glucose à la cellule, plus bas c'est l'index glycémique des aliments, plus long ça va être jusqu'à cette réponse de l'insuline, ça va être plus petit, et plus long ça va rentrer dans notre cellule. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous, autant des sportifs, l'index glycémique des aliments? Ça signifie que plus haut, plus rapidement ça va être l'insuline va rentrer cette sucre, plus d'énergie on va avoir plus rapidement. Si notre réservoir de glucogène est vide, et plus long, plus bas c'est cet index glycémique, plus long ça va être la réponse de l'insuline, moins d'énergie on va avoir, au plus long ça va être cette énergie, si notre réservoir de glucogène est vide. Problème, c'est que normalement, nous, on a tendance à manger trop de féculents. Du coup, notre réservoir de glucogène va être assez plein, soit au niveau musculaire 2 tiers, soit au niveau du foie 1 tiers. C'est tous les réservoirs. Du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que l'insuline va faire rentrer cette sucre, cette glucose à la cellule. La cellule est pleine de glucogène, on n'a pas besoin. Du coup, la réponse, ça va être les stocker directement en forme de graisse, histoire de l'utiliser plus tard. Ok, du coup, là, comme nous, on a tendance à trop manger des féculents dans notre vie quotidienne, c'est là qu'il nous intéresse vraiment avoir des aliments avec un index glycémique bas. Pourquoi? Parce que ça va donner la réponse de l'insuline, ça va être plus bas, on l'a dit avant. Ça signifie que les sucres vont être de façon plus régulière dans notre sang. On aura moins de pic d'insuline, moins de sensation de faim, parce que c'est justement cette manque de glucose en sang qui va faire à notre cerveau besoin de sucre, parce que notre cerveau utilise seulement le glucose pur pour être en route. Du coup, on aura justement ce besoin. Notre cerveau va dire manque de sucre en sang et va déclencher la faim. Du coup, il faut faire vachement attention, index glycémique bas presque toute la journée, sauf si vraiment vous avez eu un entraînement vraiment dur, vraiment haute intensité, en course à pied à 15 km/h, assez costaud pendant 2 heures, notre muscle va être vraiment vide. Si on veut vraiment récupérer assez rapidement, là, ça sera le seul moment dans lequel peut être intéressant mettre quelque chose de rapide, soit un fruit, parce que les fruits c'est 2 composants, fructose et glucose. Fructose dans la pulpe, mais glucose dans les jus. Soit flocons d'avoine, quelque chose un tout petit peu plus rapide. Mais sinon, pour notre vie quotidienne de tous les jours, même après un entraînement normal, on n'a pas besoin justement de cette boisson énergétique, tout ça qu'il y a en vente en ce moment, que beaucoup de sportifs prennent, on va dire entre guillemets, parce qu'il y a une grosse marketing derrière. Du coup, entre guillemets, eux, ils prennent pour récupérer. On n'a pas besoin, parce que justement, nous, à base de notre graisse, on va convertir cette graisse en glucogène. Du coup, sucre rapide seulement que s'il y a eu un entraînement vraiment grand et on a besoin de récupérer tout de suite, soit pour un autre entraînement, soit parce que demain on a une grosse journée aussi. Sucre rapide, vraiment, on va restreindre la prise de
glucose rapide et on va favoriser plus les index glycémiques des aliments qui soient de 50 vers les bas.